morning when I wake and the sun is coming through. Oh, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Attends. Tu tournes ta tétine? Tu fais dodo? Tu fais dodo? Et tu tournes ta tétine. Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc vous êtes posés juste devant moi sur le canapé, donc on va discuter un petit peu. Alors ce matin c'était une journée cool où le temps est entre mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire qu'un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, un coup il fait froid, un coup il fait pas froid, voilà. Ce matin Martin est parti avec son papa à la déchetterie, ils ont une passion tous les deux pour la déchetterie, c'est un truc de dingue. Moi j'en ai profité pour faire mon ménage, pour faire mes petits trucs et tout ça. Ensuite mon mari est parti travailler, on est resté avec Martin à jouer, à être avec les chiens, enfin voilà, on a fait pas mal de choses, c'était sympa. Donc c'est des journées vraiment tranquilles quand c'est comme ça, on n'a pas du tout bougé. Là il est 16 h, Martin va se réveiller d'ici à peu près une demi-heure, une heure grosso modo. Et il dort entre 2 h et 2 h 30, voire 3 h des fois. Mais ça l'empêche pas d'aller se coucher nickel le soir, mais c'est vrai qu'il fait quand même des grosses siestes, c'est un petit... C'est une petite marmotte, voilà, on pourrait dire que c'est une petite marmotte. Et puis en début d'après-midi, j'avais profité pour refaire des trucs, pour répondre à mes commentaires, pour récupérer tous les noms des participantes pour le concours du livre Un amour au long cours. Et d'ailleurs, dès que Martin se réveille, on va procéder au tirage au sort. Et d'ailleurs, j'ai un autre concours juste après, je vous en parle après. Et voilà, donc vous l'aurez remarqué, ça fait à peu près un mois que j'ai pas posté vraiment de vidéos. J'ai posté 3 retours de course et puis une vidéo haul tape à l'œil, parce que voilà, j'avais fait un haul tape à l'œil pour Martin, mais c'est tout. Alors c'est tout simple en fait, c'est que en courant d'année comme ça, j'aime bien prendre un moment rien que pour moi, mais il n'y a pas que YouTube que j'ai mis de côté, il y a pas mal d'autres choses que j'ai mis de côté aussi, et c'est un moment qui sert pour moi pour la réflexion, pour les choses que j'ai envie de faire, de pas faire. Je fais un petit peu entre guillemets avec un bilan sur ce qui s'est passé sur mon année. Alors pour moi ça commence, c'est toujours cette période là parce que c'est mon anniversaire arrive bientôt. Et c'est toujours juste avant mon anniversaire que je refais un petit peu le point comme ça pour savoir où j'en suis. Alors c'est vrai que c'est un moment où j'aime bien réfléchir, vraiment me poser et m'enlever un maximum de choses de la tête. Donc c'est pour ça que j'avais pas fait beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs. Je vous le dis carrément, ma chaîne YouTube pour moi elle est importante. Vous êtes importante pour moi, tous et toutes. C'est très important, je ne compte pas arrêter ni quoi que ce soit, loin de là, parce que c'est, comme je vous le disais, c'est très important. L'année dernière j'avais besoin de trouver quelque chose qui me donne l'envie d'avancer, etc. Et c'est dans YouTube aussi quelque part que j'ai, pas que, mais aussi là-dedans, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis plus investie dans ma chaîne. Et que vous avez été là aussi, tout ça. Donc tout ça est très important pour moi. C'est vrai que durant ce mois, parce que ça fait un mois que je fais pas les choses de manière régulière, j'ai un petit peu culpabilisé aussi. Mais après je me dis que c'était un moment un peu important aussi pour moi, histoire de bien repartir et de bien savoir où j'en étais, ce que je voulais faire. Donc moi j'ai quand même un bilan plutôt positif sur l'année de mes 38 ans qui vient de se passer. Je suis assez contente de ce qui s'est passé. Maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez quel est mon objectif. Mon objectif c'est d'être maman. Malheureusement ça n'arrive pas, c'est long, des fois ça a tendance à me taper sur le système, des fois ça a tendance à me rendre triste. C'est vrai que des fois ça a tendance à me rendre aussi en colère aussi, parce que je me dis que c'est pas juste, parce que je me dis que pourquoi ça tombe sur moi, enfin voilà. Et j'étais un peu voilà, dans cette période de faire ce bilan là et de me dire maintenant où j'en suis, combien de temps on va attendre. Ça fait depuis l'année dernière donc que je ne travaille pas pour pouvoir me consacrer à ça. Et
et voilà, donc septembre, Martin va aller à l'école. Ça va être une grande étape pour lui, ça va être une grande étape pour nous. Et là, je me donne jusqu'en septembre pour me dire, est-ce que, enfin, qu'on se dise avec mon mari, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Moi, que vais-je faire dans ma vie pro, ce que j'ai envie de faire, enfin voilà. Disons que septembre, ce sera le bilan final, quoi, on va dire, de savoir où on en est. Alors c'est vrai que quand j'entends des personnes qui disent que alors dans la vie il faut se projeter, il faut imaginer les choses, ouais c'est clair, il faut se projeter, la projection c'est hyper important, mais quand on entend, quand on veut, on peut, etc. Bah non, quand on veut, on peut pas forcément, on n'a pas forcément les moyens d'y arriver, et c'est pas parce on se persuade fortement de quelque chose que forcément ça arrive. Alors tout ça aussi pour revenir à un truc, il y a 3 semaines, un mois, vous voyez, ça correspond un petit peu à tout ça. Tout est tombé finalement à ce moment-là, c'est bizarre mais c'est comme ça. J'ai des problèmes de dos depuis maintenant quelques années, parce que depuis mon accouchement, j'ai pas fait de vidéo sur mon accouchement parce que je voulais garder ça pour moi, mais c'est vrai que j'ai eu un accouchement qui a été quand même assez difficile, compliqué. Et voilà, et quand j'ai accouché, j'ai attendu quelques temps et je suis allée voir un ostéopathe qui se trouvait à l'époque à La Ferté, et il m'avait remis le bassin, il m'avait mis le sacrum, enfin il m'avait remis plein de trucs. Et voilà, donc j'ai continué comme ça, mais toujours en ayant des douleurs dans le dos, etc. etc. Je suis allée voir quand même plusieurs ostéos, plusieurs kinés, enfin voilà, j'ai vu plusieurs médecins d'ailleurs, et toujours ce mal de dos, etc. etc. Bref. Et là, il y a 4 semaines, je me suis retrouvée à vraiment être mal. J'avais vraiment mal au dos, même pour dormir. C'était vraiment atroce. Je trouvais plus de position ni quoi que ce soit. Donc là, je suis allée voir. Et j'avais été voir un ostéo peu de temps avant. J'avais été voir un kiné. Enfin, j'avais été voir du monde quand même. Et là, voilà, je suis allée voir mon médecin. Alors, mon médecin, c'est pas vraiment un médecin que j'ai pris par choix. Je l'ai pris parce que j'avais pas trop le choix, voilà, c'était elle ou c'était rien, parce que ici c'est un désert médical, donc bref. Et elle m'a donné des anti-inflammatoires, elle m'a donné des contractants musculaires et des séances de kiné. Donc j'ai pris le truc, hein, je me suis dit que finalement c'était elle la pro, et puis voilà. Donc les anti-inflammatoires je les ai pas supportés, décontractants musculaires ça a été une catastrophe. J'ai fait un bad trip avec, alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ce truc là parce qu'apparemment ça décontracte vachement et ça fait planer. Moi ça a été tout le contraire, ça a été une horreur, je les ai pas du tout supportés. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de prendre non plus trop de médicaments, donc peut-être que ça vient de là, mais enfin bref, tout ça pour dire que j'en ai parlé autour de moi, puis j'ai un de mes potes qui m'a dit écoute, il y a un ostéo qui se trouve exactement dans la même commune où tu vis, va le voir. Moi j'y suis allée, il m'a remis des trucs en place, ça a été nickel et tout. Donc j'ai pris rendez-vous, je suis allée le voir. Alors j'étais étonnée parce que j'ai pris rendez-vous, 2 jours j'avais un rendez-vous, je me suis dit bizarre, en général ceux qui sont vachement bien ils sont pris longtemps. Et quand je suis arrivée là-bas, c'est un décor hyper rococo, mais quand je vous dis rococo, mais ça m'a fait un peu flipper quoi. Je me suis dit putain mais où est-ce que je me retrouve quoi. Donc l'ostéo a ouvert la porte, là j'ai vu le gars, il correspondait à sa déco, et là j'ai commencé à flipper, mais j'ai laissé voilà, de toute façon j'étais là, il fallait y aller. Et puis pardon. Et puis donc de là, bon, on commence à discuter, tout ça, il regarde mon dos et tout, puis il m'installe, mais il voit direct au coup d'œil que mon bassin était déplacé, donc il me remet complètement mon bassin, il me remet le sacrum, etc. Et donc là il me dit que ça vient de mon accouchement, parce qu'il arrive en fait à voir si ça fait longtemps ou pas. Donc voilà, donc là il me dit que c'est par rapport à mon accouchement, donc j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai quand même fait pas mal d'autres séances et qui n'avaient pas marché visiblement, puisque c'était toujours des faits, ou peut-être que j'avais forcé après et ça n'avait pas eu le temps de se remettre aussi, c'est possible aussi. Et voilà. Donc forcément, après quand on a le bassin déplacé, ça prend à peu près tout en haut, donc au niveau des cervicales, j'ai une scoliose aussi mais qui l'a retravaillé, donc c'était impeccable. Donc voilà, donc il m'a remis le dos, je l'ai senti direct, hein, j'ai senti direct qu'il y a un truc qui allait, puis on a discuté quand même, parce que ça a duré quand même 3/4 d'heure, et je lui ai expliqué mon désir d'enfant, ce qui s'était passé, je lui ai raconté et tout, mais il m'a dit cherchez pas à comprendre, vu votre bassin dans quel état il était, ça allait être très très compliqué d'avoir un enfant.
Et donc il m'a expliqué que le bassin, il y avait l'utérus dedans, etc. Donc bon, il m'a tout expliqué, et c'est vrai que ça m'a rassurée entre guillemets quelque part, parce que je me dis que là maintenant c'est remis et que peut-être que ça va aller mieux. Et voilà, donc j'étais contente qu'ils me disent ça quelque part. D'un autre côté, j'étais un peu deg parce que je me dis merde, j'ai fait toutes ces séances avant pour rien, mais bon, allez, c'est le passé, on oublie. On est reparti sur un truc clean, un truc bien. Donc j'étais assez contente de ce rendez-vous, même si pendant une semaine j'en ai chié, parce que vu qu'il m'a tout remis, j'ai eu quand même pas mal de douleurs, donc comme quoi c'était bien ancré. Et voilà, donc là maintenant je croise les doigts et j'ai bon espoir. Donc maintenant voilà, il n'y a plus qu'à voir, il n'y a plus qu'à attendre, et puis à croiser les doigts. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, au mois de septembre, on refera un bilan pour savoir un petit peu ce qu'on fait ou pas, si on continue, si on arrête. Là je vais avoir 39, maintenant ça commence à... on a le temps, hein, mais voilà, c'est 39, ça commence à faire, ça... Je pense que j'ai la chance d'avoir Martin aussi, c'est sûr. J'ai la chance d'avoir ce petit bonhomme dans ma vie, donc bon, déjà je suis pas... j'ai pu connaître ça, mais c'est vrai que ce serait vraiment triste pour moi du moins, et puis même pour mon mari d'ailleurs, d'en avoir qu'un, parce qu'on souhaitait au moins en avoir 2, voire 3, mais bon, voilà, Martin ce sera déjà pas mal, même si on en voudrait quand même un deuxième, ce serait quand même bien plus cool. Et la bonne nouvelle dans l'histoire aussi, c'est que j'ai 2 frères, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, enfin j'ai 2 frères, j'en ai un qui est à Dijon et j'en ai un autre qui est aux États-Unis, qui est à Washington, et lui va être papa. Donc ils vont avoir une petite fille pour le mois de novembre, donc ça c'est cool, ça va faire un bébé dans la famille, donc je suis trop contente. En plus une petite fille, donc je suis à moitié gaga. J'ai hâte que ça arrive. D'ailleurs dans ma tête, faut que je trouve un modèle de grille de point de croix pour lui faire un point de croix. J'ai envie de lui faire un point de croix à cette petite, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, donc tout ça a fait que j'étais dans un truc où c'était pas... il me fallait du temps, voilà, il me fallait du temps pour tout reposer, pour tout voir, pour tout analyser, et là à partir de... alors peut-être pas cette semaine là, enfin quoi que si, à partir de cette semaine je vais reprendre un rythme à peu près normal. J'ai mon ménage de printemps à filmer toujours, parce que là actuellement j'ai fait que la cuisine. Bon, avec mon mari on a quand même pas mal travaillé sur les extérieurs, donc ça c'était plutôt pas mal aussi quand même, mais là j'ai ma salle de bain à faire, que je vais faire cette semaine de toute façon, ça, et puis déjà ce sera bien. Je vais vous montrer un produit que j'ai acheté, parce que vous savez que d'habitude j'utilise mon vinaigre en gel de chez Briochin, et là Leclerc il n'y avait plus. Alors Leclerc ils ont plus de coca, ils ont plus le vinaigre en gel de chez Briochin, donc j'étais assez dégoûtée qu'il y soit plus, et du coup j'en ai acheté un autre que je vais vous montrer. Donc vous voyez, c'est celui-ci. Alors c'est Univers vinaigre en gel 100% naturel, février des tartres, fraîcheur menthe eucalyptus. Il y a 750 ml, je l'ai payé je crois dans les 2,49 €, un truc dans le genre. Et ce qu'il y a de bien par contre, c'est qu'il y a un bec verseur 3 positions. Alors ça c'est plutôt pas mal, vous voyez, pour faire les toilettes notamment. Je trouve que c'est pas mal. Donc je l'ai un tout petit peu utilisé sur l'évier de ma cuisine, mais c'est vraiment pas le vrai crash test. Là je vais vraiment le tester pour mon ménage de printemps de la salle de bain. Je vais faire toute ma salle de bain avec, comme ça je vous dirai lors de cette vidéo ce que j'en ai pensé. J'ai l'impression qu'il sent un peu moins le vinaigre que l'autre, donc à voir. De toute façon quoi qu'il arrive, je vous reparlerai de ce vinaigre. Je voulais aussi vous montrer quelque chose. Alors celles qui me suivent sur Instagram vont tout de suite reconnaître, j'en ai déjà parlé, donc n'hésitez pas à me suivre. C'est mon pseudo, c'est La Vie est Belle 001, et c'est vrai que alors je publie quelques photos, mais je publie aussi quand même pas mal de choses dans les stories, voilà. Donc voilà, ça me ferait plaisir de vous voir aussi là-bas. Et je vais vous montrer les petits carnets que j'ai fait avec, en fait ce sont des carnets qui viennent de chez Action. Ils sont à 99 centimes les deux, donc ils sont plutôt pas mal, et à décorer c'est vachement sympa. Je vous montre ça. Voici les petits carnets. Alors là j'en ai fait un comme ça avec un mandala dessus. Alors je vous avais fait un tutoriel sur les mandalas. Voilà, j'en ai fait un comme ça tout simple. J'ai écrit notes, et là j'ai mis un tout petit strass.
Voilà, comme ça, en plein milieu. Et c'est vrai qu'ils sont vachement bien ces carnets pour ça. Ils sont vraiment nickel. Puis vous voyez, c'est des lignes comme ça. Je trouve le format vachement pratique, super bien. Donc là, j'en ai fait un autre avec une petite chouette. Alors là, par contre, l'élastique est couleur gris. Il y avait soit gris, soit noir. Je sais plus. Après, il y avait des couleurs gris aussi, carrément le craft gris. Et voilà, donc là avec une petite chouette. Alors le dessin n'est pas du tout de moi, je me suis inspirée sur des illustrations que j'ai trouvées sur Pinterest. Alors sur Pinterest, je tape illustration et en fait ça m'emmène sur plein de trucs. Et puis bah, j'avais trouvé celui-ci, je sais pas si c'était illustration enfant ou illustration tout court. Bon, bref, en tout cas voilà, une petite chouette. J'ai fait celui-ci pour Martin, donc pareil, d'après une illustration Pinterest. Hein. Les mots selon Martin, j'ai noté tous ces mots depuis qu'il est petit, alors je les avais notés dans mon agenda. Et là finalement, bah, j'ai carrément fait un carnet pour lui. Je pense que quand il sera plus grand, il sera content de l'avoir. Donc là je l'ai remis aussi, je l'ai remis sur la tranche, je sais pas si on verra. Je pense que quand il sera plus grand, il sera content de l'avoir. Et puis surtout, ça nous fera rire de tout relire ces mots. Hein, quand il appelait un hérisson, hisson, un agnon, patala pour le panda, étimi pour les fourmis, goudouille pour les grenouilles, voilà, oui pour oui, enfin voilà, les cronés, les crottes de nez. Ça c'est, je pense que ça lui fera un super souvenir, ça prend pas de place et puis c'est assez sympa. Et celui-ci que j'ai fait pour mettre toutes mes recettes de cuisine. Parce que mon petit carnet que j'avais commencé à être usé, il me plaisait plus. Et puis ça c'est pareil, vu que c'est un truc qui se transmet, je veux qu'il soit joli. Et puis voilà, le fait que c'est moi qui ai fait le dessin, je trouve ça plutôt cool pour plus tard quand quelqu'un voudra le récupérer. Voici donc pour ma production. Alors ce que je vous propose, eh bien c'est d'en gagner un. Donc c'est tout simple. Pour ce faire, vous, comme d'habitude, vous ne mettez pas je participe à ce concours ni quoi que ce soit. Vous mettez surtout pas ça parce que de toute façon je l'enlèverai. Vous mettez simplement... Si j'avais ce petit carnet, je noterais à l'intérieur. Voilà, c'est la phrase qui voudra dire que vous souhaitez participer. Et tout simplement, et le truc, c'est que en amont, bien entendu, dans les 3 derniers mois, avant cette vidéo-là, il faut avoir au moins commenté une fois une de mes vidéos. Donc c'est vraiment pour les personnes qui me laissent des commentaires de temps en temps et tout, qui sont souvent sur ma chaîne. Donc voilà, et puis vous choisirez le modèle, vous choisirez la phrase, vous choisirez... ce que vous voulez, ce qui vous fera plaisir. Je pense que je les retrouverai facilement, ces petits carnets-là, mais ça me fera plaisir de vous en faire un et d'en personnaliser un. Et je pense que le tirage au sort aura lieu la prochaine fois, lors du prochain vlog, et c'est Martin qui tirera au sort. Et voilà, donc ça, j'espère que ça vous fait plaisir. Martin, on va prendre dans le petit bol un papier, d'accord? Donc tu vas remuer avec ta main, et tu vas prendre un papier, mais tu en prends un, que un. D'accord? Allez, tu remues? Tu remues avec ta main? Regarde ce que tu fais. Voilà, et tu m'en donnes un. C'est bien mon chéri. Merci mon amour. Et le nom c'est, alors, Sandra 44. Ah zut, ça veut pas zoomer. Mince. Voilà. Sandra 44. Voilà, donc tu m'envoies un mail à laviebelle001 et comme ça je prends tes coordonnées et puis et je t'envoie ton livre. Du coup Martin, on fait encore une fois. Vas-y, tu remues, remue encore, vas-y et tu m'en donnes un seul, merci, oups là. Et le deuxième parce que finalement bah, j'ai 2 livres et moi j'ai fini de le lire, donc ça me fera plaisir de l'envoyer à une deuxième personne qui est Élodise Guillet. J'espère que j'écorche pas le nom. Héloïse Guillet. Voilà, donc bah pareil, contacte-moi et puis donne-moi ton... Ah zut, bon, de toute façon vous l'avez vu. Voilà, et contacte-moi, donc pareil, La Vie est Belle 001. Alors par contre, je t'envoie mon livre à moi qui est un livre qui est dédicacé
à mon nom, donc si ça te dérange pas, voilà, je te l'envoie avec plaisir. Et si jamais ça te dérange qu'il soit dédicacé, je l'enverrai, je referai un tirage au sort et je l'enverrai à quelqu'un d'autre. Parce que voilà, c'est un livre que je ne lirai plus et autant que ça profite à quelqu'un. Je voulais vous montrer une paire de boucles d'oreilles que j'ai reçue avec une bougie My Jolie Candle. Donc c'est une bougie qui m'a été offerte par My Jolie Candle via Octoly. Et à l'intérieur j'ai reçu une paire de boucles d'oreilles, elles sont vraiment jolies, elles sont hyper fines, donc ça fait une espèce de goutte comme ça, donc c'est en argent avec des cristaux de Swarovski. Et alors il y a une petite barre, la barre se place derrière le lobe de l'oreille et en dessous il y a un autre bijou en fait qui se met sous le lobe de l'oreille. C'est vraiment très très joli, donc on peut faire sans, on peut enlever la partie qui est là et garder que celle-ci. Et c'est vraiment très joli, très fin, c'est vraiment très joli. La bougie c'est celle-ci, c'est My Jolie Candle Cupcake Noisette. Alors j'avais déjà testé Barbe à Papa, Monoï et donc celle-ci. Franchement des trois c'est pas ma préférée. Ma préférée ça reste Barbe à Papa. Même si elle diffuse bien, je trouve que c'est quand même moins prononcé que Monoï ou Barbe à Papa. Voilà. Mais bon sinon ça reste quand même une bougie agréable. Et je dirais que c'est quand même plus une bougie d'automne ou d'hiver. Mais bon c'était quand même, j'étais quand même bien contente de la recevoir et de la faire brûler parce que ça reste quand même d'excellentes bougies. Je suis en train de faire le pré-montage de ce vlog et j'ai pas fini et je suis déjà à 21 minutes 05. Alors, comment dire que là déjà il faut que j'arrête de parler parce que ça fait déjà trop, que j'ai déjà enlevé pas mal de trucs et il y a plein de choses dont je voulais pour vous parler que je n'ai pas fait, comme par exemple le lit de Martin, le grand lit de Martin qui est dans sa salle de jeu qu'il faut qu'on ramène dans l'autre chambre, tout ce que j'ai prévu à faire maintenant en déco, etc. La couche aussi, parce que ça y est, on est en mode propreté. Enfin, j'ai plein de trucs à vous dire, à vous raconter, à vous montrer, des recettes, enfin bref, plein de choses. Et je n'ai plus le temps, et puis ça fait trop long, et puis voilà. Et je me dis que c'est qu'une journée. À la base, à une époque, je pensais faire du wiki vlog sur une semaine, mais c'est juste pas possible quoi. Donc je vais arrêter là, je vais vous faire plein de bisous. Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu veux dire au revoir aussi? Oui. Bah viens mon chéri. Viens, Martin va vous dire au revoir aussi. On va vous faire plein de gros bisous. Allez viens mon chéri. Voilà, allez, tu dis au revoir? Au revoir. À bientôt? Ouais. Non, oula, touche pas, ça c'est mon montage Martin. Tu dis à bientôt? À bientôt. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va aller faire là? On va aller jouer au train. On va aller jouer au train. On va pas plutôt aller prendre le bain? Non, on va pas jouer au train. Bon bah voilà, bah écoutez, on vous fait plein de bisous, on vous dit à bientôt. Et puis nous, on va aller jouer au train. Allez, ciao. Ciao.